Dans une vallée basque isolée, tout près de la frontière espagnole, 3 villages se sont alliés pour relever le défi qu'ils se sont lancés, vivre et travailler au pays. De quoi réjouir les ancêtres, qui ont transmis à leurs enfants les valeurs essentielles que sont le courage et le travail, sans oublier le sens de la fête. Aujourd'hui, les jeunes Basques reprennent les fermes de leurs parents. Ils font des enfants et restent dans leur vallée. Cet animal n'y est pas pour rien. Le cochon basque, le quintoa, surnommé le roi des cochons. Une race locale sauvée in extremis de la disparition grâce à une poignée d'éleveurs têtus et convaincus qui ont suivi Pierre Oteza, un boucher visionnaire et déterminé. Leur aventure est devenue une véritable success story, un magistral coup de poker. Une vallée de monts et merveilles, recouverte de brebis et de rosées. L'eau, la pluie, l'humidité ont fait de l'herbe la principale richesse de ce cul-de-sac. Et les troupeaux sont l'essentiel des revenus ici, dans cette vallée des Aldudes. Nourris à l'herbe basque à 800 mètres d'altitude, à 1 heure de Bayonne et à 1 heure des surfeurs de l'océan tout proche. Tchadi. On est proche des animaux, hein. On prend le temps pour les élever. Oui, bien sûr. Tchadi. Les premiers jours, c'est la voix. Ils commencent d'abord à connaître notre voix. Puis après, on leur donne à manger. On les appelle tous les jours pour qu'ils viennent à manger. Tchadi. Et après, il y a une certaine proximité. Puis surtout, c'est des cochons qui sont à l'aise, tranquilles. Quand on parle de bien-être, là, je crois qu'on y est. C'est un cochon qui pâture beaucoup. Pour les périodes d'hiver aussi où ils sont dehors, où il fait froid, c'est une race adaptée. C'est vrai que c'est quand même gratifiant de faire ce métier de cette manière-là. Ça demande un peu de travail, mais... Est-ce que c'est du travail, ça? Michel au Safrin a beau dire, s'occuper des bêtes est bien plus qu'un loisir. Il élève ses porcs et ses brebis, transforme ensuite leur viande et vend ses produits en direct, à la ferme, à la coopérative ou au marché. À côté de ça, il est aussi maire de Banca, petite commune de 350 habitants dans la vallée des Aldudes. Heureusement, dans une ferme basque, on trouve toujours du renfort. Michel est épaulé par sa nièce, Amaya Oussette, 24 ans, qui se partage entre un mi-temps dans l'élevage et un mi-temps au bar de la vallée. En quoi ils sont sympas? Oui, c'est des bons vivants, ils sont têtus, alors ça, plus. Ils profitent, là, quand il y a de la boue, de l'herbe. En automne, ils profitent aussi des châtaignes. C'est un cochon qui a la joie de vivre. Honnêtement, ça reste avant tout des animaux qui nous donnent de bonnes ondes. Mon grand-père avait contribué à la Renaissance. Il faisait partie du poignet d'agriculteurs et de paysans qui avaient aidé Pierre Oteza à réintroduire la race. Donc, mais moi, oui, depuis toujours. Depuis que je suis née, moi, je vois des cochons noirs et blancs ici, des quintois, tout le temps. Alors, non. Ça fait partie de moi, oui. C'est une stratégie collective. C'est la force du collectif qui permet d'aboutir des projets qui semblent assez difficiles à mener. Tchadi. Et c'est du patrimoine, et c'est des savoir-faire. Et puis, pas que ça, l'attachement à nos valeurs, à énormément de choses qu'on nous a transmises. Et transmettre ça, c'est le plus grand plaisir peut-être de la vie professionnelle.
Après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a fait entrer l'agriculture à marche forcée dans le soi-disant progrès, le porc basque de type bagnéret a pour ainsi dire disparu. Le mot d'ordre était de produire du cochon rose, plus rentable. Dans les années 1980, certaines fermes conservaient encore quelques spécimens noirs et blancs. C'est à cette époque qu'un boucher de la vallée des Aldudes est parti à leur recherche. 40 ans plus tard, Piero Tesa vit exclusivement du Quintoa. Ses journées débutent à 7 heures autour d'un petit café où se retrouvent les membres de son équipe. Il faut peut-être les peser aujourd'hui, non? Il faut en sortir au moins 5 ou 6. Oui, de toute façon, ils ont atteint le poids voulu maintenant. Tu as dit? Gratien Border est l'homme clé de l'élevage. Il prend soin des animaux dès leur naissance. Il faut que tu viennes voir ce petit. Tu vas voir, il est différent. Enfin psychologue, il sait toujours à quel animal il a affaire et sait déceler, par exemple, si une truie est dévouée envers ses petits ou plutôt négligente. Il contrôle en permanence les moments importants, notamment la mise bas. Avec ses 180 kilos, une truie pourrait facilement écraser ses petits sans s'en rendre compte. C'est important que la mère soit gentille, autant pour les petits que pour nous. Sinon, si elles sont inquiètes, elles se lèvent et bougent à droite, à gauche, et elles empiètent le petit, ou des fois 1 ou 2 morts, et ça nous cogite un petit peu quand même. Ah oui, ah oui. Piero Tesa, l'intraitable, le silencieux, l'obstiné. Il lui en a fallu de la volonté pour inverser le cours de l'histoire et stopper in extremis l'extinction du cochon basque. Il avait disparu du paysage, comme la langue, et comme beaucoup d'habitants eux-mêmes, partis chercher du travail ailleurs. Et dire qu'au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, les Basques venaient ici par milliers pour faire paître leurs troupeaux. Ici, on est au pays de Quintoa, qui fait partie de l'histoire, puisque c'est des bergers de Pampelune qui venaient passer l'hiver dans la vallée et qui laissaient un porc sur 5 au roi de Navarre, la Quinta, d'où vient le nom du territoire Quintoa. J'ai eu la chance de naître ici, et c'est vrai que bon, j'ai eu la chance d'apprendre le métier à Paris de boucher, de charcuterie. La race, je l'ai découvert à Paris, le porc basque, puisqu'ici, il n'y en avait plus. Et voilà, en tricotant tout ça, on a pu monter une petite filière qui, aujourd'hui, représente 80 éleveurs, une trentaine de producteurs fermiers et 5 artisans. Céline Monaco, la fille aînée du couple Tesa, est debout dès 5h30. La traite, c'est tous les jours, sans exception, matin et soir. Dans la vallée des Aldudes, toutes les fermes sont polyvalentes. On y élève des cochons Quintoa, des vaches pour leur viande, ainsi que des brebis pour leur lait qui sert à fabriquer le célèbre fromage Osso Irati. Et comme si ça n'était pas déjà assez difficile d'être éleveur en montagne, ces derniers s'investissent eux aussi pour préserver toutes les races locales. Ici, qualité et beauté ne sont pas négociables. Je pense que dans la vallée, en fait, c'est un ensemble qui fait qu'il y a une beauté, mais pas que le paysage, quoi. On est riche en produits, riche en... notre bétail, il est quasiment tous à l'extérieur. D'où la richesse de nos produits, je pense, dans la vallée. Au même moment, quelques kilomètres plus bas, à l'entreprise familiale, François Oteza, le petit frère de Céline, attend le camion en provenance de l'abattoir de Saint-Jean-Pied-de-Port. À 5h30 du matin, c'est l'heure de vérité. Le cadet du clan Oteza sait depuis longtemps lire dans les entrailles. On va vérifier que les carcasses ne sont pas endommagées, pas de problème de couleur de viande. Donc c'est sûr que c'est important de voir au visuel extérieur de la carcasse qu'est-ce que ça va donner. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le jambon.
Donc c'est vraiment la partie la plus importante. Donc on va récupérer ces jambons-là ce matin et ils vont être salés au séchoir cet après-midi. Quand la journée débute pour Chancho, 6 ans, Céline a déjà terminé la traite et la fabrication du fromage. Allez, on se réveille. C'est l'heure d'aller à l'école. L'un de ses grands frères est déjà en route pour le collège. Pendant ce temps, Missou Monaco, le mari de Céline, s'occupe des misbahs. Il a aussi nourri tout le cheptel, lâché les brebis dans les pâturages et fini de soigner les vaches et leurs veaux. Ces cadences infernales font partie du quotidien, mais tous sont solidaires et chacun a son rôle à jouer. Ici, la famille, c'est sacré. On essaye de vivre à l'équilibre aussi entre le travail et la famille, mais des fois, la balance est souvent plus niveau travail que... Mais les enfants, ils font partie intégrante de la ferme et ils nous aident dès qu'ils peuvent. On leur demande aussi. C'est pas toujours naturel, mais ils font partie, oui. Heureusement qu'on les a sur certains moments difficiles et certains moments où il y a plus de travail. Les enfants sont habitués à prêter main forte et finalement, ils aiment plutôt ça. Ce qui leur manque, c'est du temps pour assister par exemple à un match de rugby avec les parents ou pour partir en vacances tout simplement. Dans la famille Oteza, pas le temps de s'appesantir sur des états d'âme ou de rêver à d'autres destinées. Pas le droit de se sentir fatigué et quasiment interdit de tomber malade. Ils se sont engagés à soigner et accompagner cette autre famille, animale celle-là, qui va leur donner le jambon, la viande et le fromage. J'ai jamais envisagé de faire autre chose. Donc, on est né là-dedans ici et voilà. Et c'est une vie de travail. Malheureusement, s'il n'y avait que le travail, ça serait une belle vie. Mais maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. L'administration, la paperasse. On a autant quasiment de travail au bureau qu'avec les bêtes. Mes parents, je pense qu'ils travaillaient beaucoup, peut-être plus que nous, mais ils avaient moins de stress. Dans cette vallée isolée, l'organisation collective est le maître mot. Les parents font du covoiturage pour accompagner les enfants jusqu'à l'autocar qui les conduit à l'école, au collège et au lycée. Céline leur emboîte le pas pour attaquer sa deuxième journée en tant que cuisinière. Aujourd'hui, elle s'occupe des cantines de 3 écoles. Avant de partir, elle a vite pris de l'ail et de l'oignon, puis elle va s'arrêter chez ses parents pour chercher le rôti de porc Quintoa. Juste le temps de faire la bise à la maman, véritable mère courage de la famille Oteza. Elle est partout. Si elle n'est pas en train de tenir le bar ou le restaurant, elle s'occupe de la boutique, des visites d'élevage et des réunions de l'AIBA, une association qui réfléchit à l'avenir des 3 communes et dont elle est coprésidente. Et bien sûr, il y a le patriarche, à l'origine de toute cette aventure. Visionnaire et audacieux, il ne lâche rien, ni les clients, ni l'élevage, qu'il améliore sans cesse. Ici, on a 50 truies et 400 porcs à l'engraissement et tous les petits naissent ici. On a 11 cases de maternité et tous les 4 semaines, on sèvre les petits et ça, c'est les mamans qui vont faire les petits maintenant. Le nombre de porcelets dépend du nombre de tétines de la truie, d'où l'importance de la génétique. Après un mois passé à la nurserie, les petits sont lâchés en montagne, en pleine nature, où ils vont s'affermir et engraisser. C'est ici qu'ils vont passer leur jeunesse, sous l'œil attentif de Gratien. Son travail consiste à repérer un bon reproducteur parmi les porcelets, celui qui répond le mieux aux critères de la race, de par son sang basque, mais aussi son caractère plus ou moins docile. Une équation complexe pour sélectionner les meilleurs reproducteurs tout en évitant la consanguinité. En fait, il ne suffit pas de les nourrir tous les jours, il faut les connaître. Donc c'est ce métier qu'on apprend au fur et à mesure, avec du temps. La base, c'est les couleurs, bien sûr, quand on sélectionne des futurs mâles ou futures femelles.
Il faut qu'ils aient la tête noire, le cul noir, et s'il faut, si possible, une tache au milieu du dos. Il faut garder les parents, l'origine. C'est ce qui permet d'améliorer autant quand ils vont faire les petits ou quand ils vont grossir aussi, il faut qu'ils aient une certaine stature. Donc des cochons longs et qui sont un peu haut en hauteur, donc qui va faire des cochons plus lourds. C'est un joli lot, ça. Ouais, ça s'est réussi. On s'y attache. Oui, obligé un petit peu. Bah, heureusement, sinon on ne ferait pas sous l'eau. Enfin, on ne les mènerait pas comme ça, si on ne s'attache pas. Ah oui! Il faut qu'ils voient, les gens, ils sont pas assez au courant de la vie paysanne, je pense. C'est pas parce qu'on les tue qu'on les aime pas. Au contraire, on est obligé d'aimer. On passe trop de temps avec. Ici, les enfants ont eux aussi tout pour s'épanouir. Dans les 3 écoles de la vallée, la gastronomie, tout comme le chant, ne sont pas des options, mais des matières principales. À la cantine, la nourriture est saine et goûteuse. C'est à cet âge que se renforce le squelette de ces futurs adultes, et c'est notamment grâce à la restauration scolaire qu'ils deviennent de fins gourmets. Une fierté pour Céline qui cuisine les produits de l'entreprise familiale selon ses propres recettes. On est en circuit court. C'est la volonté des mairies en fait, de travailler avec les produits de la vallée, que ce soit du porc basque comme là, du quintois. On a du veau aussi, de la vallée aussi, et c'est que du plus. C'est ainsi que ces communes, autrefois démunies et isolées, se retrouvent aujourd'hui à l'avant-garde. Alimentation de qualité, agriculture raisonnée, les habitants ont négocié le bon virage et ont fait taire les prédictions les plus pessimistes. Professeur à la retraite, Michael Eramouspe peut en témoigner. Quand j'étais gosse ici, le message qui nous était lancé, c'était il n'y a pas d'avenir ici. Il n'y a pas d'avenir, il faut partir. Et c'était ça qui était ancré dans notre mentalité d'enfants et d'adolescents. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont dit pourquoi on ne pourrait pas vivre ici au lieu d'aller nous exiler, soit en ville ou surtout en Amérique, aux États-Unis, comme on l'a fait pendant à peu près 150 ans. Les gens on a beaucoup ici de contraintes. Ces contraintes, peut-être qu'on peut s'en servir pour en faire des atouts et peut-être qu'on va les utiliser, ces contraintes. Et là, il y a eu un changement de mentalité. Mais il ne faut jamais dire à un Basque que ce n'est pas possible. Et surtout Pierre Oteiza. Il est 14h. Les jambons désossés ce matin arrivent au saloir où ils sont de nouveau contrôlés, identifiés et pesés. Là, on est dans les 12 kilos. Puis le cuisseau passe au sel, qui va déclencher tout le processus de maturité du jambon. Il le conserve, le sèche sans le dessécher et le protège des bactéries. Les jambons passent ensuite au séchoir, où ils vont rester 2 ans au lieu de 8 mois pour les jambons plus ordinaires. Le fils Oteiza contrôle chaque étape de la maturation. Tout se fait au regard, au toucher, au nez et même à l'oreille. On est sur une couenne qui est encore souple. La peau du jambon est vraiment dure. On va venir mettre une fine couche de panne, donc c'est de la graisse de porc avec un mélange d'épices. On va venir paner toute la partie chair du jambon. Ce pannage-là, il va vraiment permettre de ralentir tous les échanges qu'il va y avoir entre l'intérieur et l'extérieur du jambon. Et en fait, ce ralentissement, il est très important pour nous parce qu'on travaille à l'air libre derrière. Et si on n'a pas ce ralentissement-là, le jambon va sécher trop vite. 40 000 jambons s'affinent lentement dans le silence de cette véritable cathédrale bâtie par les éleveurs. Ils appartiennent à des particuliers, des bouchers, des coopératives et des producteurs. Un système de volets ouverts ou fermés leur permet de maturer en fonction des températures extérieures. Ici, pas de machine, mais un subtil dosage entre le vent du sud et l'humidité de l'océan. Dans ces travées, les jambons s'imprègnent du microclimat de la vallée.
Moi, c'est sûr que j'ai été avec mes parents depuis le plus petit âge. Donc j'ai traversé ces couloirs pour m'amuser à l'époque. Là, aujourd'hui, je reprends le flambeau de mes parents. Et c'est une fierté pour moi de pouvoir reprendre ça et en tout cas de faire perdurer au maximum ce travail-là. 7 autres éleveurs ont créé leur propre structure pour élaborer et vendre eux-mêmes leurs produits. La coopérative Bellone est un magnifique exemple de réussite collective. La viande et le jambon Quintoa ont d'ailleurs obtenu l'appellation d'origine protégée, respectivement en 2017 et en 2019. 4000 cochons peuplent désormais les collines. Athlétiques et trapus, ils se sont bien adaptés au relief escarpé et parcourent des kilomètres tous les jours. Ils sont nourris une fois par jour avec des céréales qui ont poussé dans la zone d'appellation protégée, une exigence du cahier des charges. Ensuite, c'est à eux de trouver leur pitance dans la nature. C'est en partie pour cette raison qu'ils grossissent 2 fois plus lentement que les cochons ordinaires. Il leur faut donc 24 mois pour atteindre une maturité qui fait toute la différence pour la saveur de la viande. Quand il s'agit de les vacciner, de les peser ou de leur faire passer une échographie, ce n'est pas gagné d'avance. Le Quintoa peut se montrer rétif. Après tout, c'est lui le roi. Alors, c'est un peu rodéo. Allez, là, comme ça, je le prends à la cuisse. Allez, et là, allez. Gratien à l'œil se trompe rarement. À quelques kilos près, il s'est évalué le poids d'une bête qui pèse entre 145 et 170 kilos. Allez, je te libère, oui, allez. Cholet a été professeur de basque pendant 12 ans avant de reprendre la ferme de ses parents. Elle est également mère du village du Repel. C'est beaucoup mes grands-mères qui m'ont transmis beaucoup de choses autour du pastoralisme. La relation forte avec les animaux, hein, le bien-être animal, une relation forte autour de l'Ecea, la maison, et tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire les animaux qui font un peu partie de notre famille, les terres, et ensuite on extrapole ça avec le village, la vallée et notre pays. Et quand on veut que l'Ecea aille bien, se porte bien, mais tout le monde participe. On sait qu'il y a besoin, dans une ferme, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, donc chacun y met du sien. Ma mère, qui a travaillé toute sa vie à la ferme, elle vient par plaisir. Hein, c'est un choix qu'elle fait. Et c'est un moment aussi où elle nous enseigne des choses importantes. Pour mes filles, pour mon neveu, c'est important qu'elle montre un peu ce chemin qu'il y a à suivre, comme on a de lui faire à elle. Ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire avoir une petite ferme avec des petits effectifs, mais en s'occupant très bien de nos animaux et en produisant des produits de qualité, ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est eux qui nous l'ont transmis. Et ça, je pense que c'est essentiel. Du temps de mes grands-parents, il y avait un peu cette grande humilité. Celui qui restait à la ferme, c'est celui qui n'était pas doué pour faire les études, pour l'école. Mais n'empêche qu'ils ont fait des choses qui avaient énormément de sens et que j'ai pu dire à mes grands-mères avant qu'elles ne décèdent. Mais c'était bien ce que vous faisiez. Mes filles, elles ont baigné dans ça, forcément. Alors la seconde a envie de reprendre. Moi, j'aimerais bien qu'elle aille voir aussi un peu ailleurs, qu'elle puisse faire comme moi j'ai fait, que ce soit un choix. Et pas qu'on porte ce poids qu'il peut y avoir de génération en génération. Ochanda, elle, a 17 ans. Elle passe son bac agricole et elle est déjà bien décidée à suivre les traces de sa mère et de sa grand-mère. Moi, déjà, j'aime beaucoup les cochons. C'est mon atelier préféré. Et les cochons, ils sont très intelligents. Et après, des fois, ils
Ils font plein de crasses, comme on dit. Par exemple, dans les clôtures et tout ça, les renverser, casser ces choses, ils aiment bien ça aussi. Parce que le cochon, il est quand même des fois assez coquin, quoi. C'est coquin, quoi, le cochon. Ces coquins de cochons, une fois transformés, seront exportés entre autres en Asie, en Amérique, en Afrique, au total dans 26 pays. Cette dynamique est loin de s'arrêter là. À l'évidence, le commerce du Quintoa a donné une nouvelle impulsion à la vallée. Beaucoup de jeunes s'y installent à nouveau, rénovent les maisons ou reprennent les fermes familiales. Le bar du village, fermé pendant 15 ans, a rouvert ses portes sous la houlette de Maïka Alfaro, la fille des anciens patrons. Le talo, en fait, ça c'était un plat que nos parents et grands-parents mangeaient quotidiennement tous les soirs en fait en hiver. C'était le repas du soir. Et en fait, voilà, c'était ce qu'il y avait en fait à la maison, à la ferme. On cultivait beaucoup le maïs. Et donc, en fait, tout simplement, on garnit ça de fromage de vache et de ventrèche. Et c'est très, très bon. Et c'est très rassasiant. Derrière la cuisine, côté bar, une centaine d'habitants sur les 900 que compte la vallée se retrouvent régulièrement pour réfléchir à leur avenir. Tout le monde se retrousse un peu les manches pour faire vivre cette vallée. C'est une dynamique, en fait. On voit des gens qui se bougent et du coup, ça donne envie de se bouger aussi. Parce que c'est un tissu, donc avec les écoles qui se remplissent, la crèche qui a une liste d'attente depuis plus de 5 ans, qui est complètement pleine à rabord. Après, partout, quoi. Enfin, il y a des offres d'emploi, les restaurants marchent plus, enfin, tout est lié. Et c'est bien pour toutes ces raisons qu'Amaya n'envisage pas son avenir ailleurs que sur ce territoire, à la fois traditionnel et totalement avant-gardiste. La force de cette dynamique, c'est de ne pas avoir poussé dans les extrêmes les éléments qui font ce pays, ses racines, sa fierté et sa jeunesse. On a de la chance et on est dans le paradis, hein. On est au paradis. On est tranquille, chacun fait sa vie. Franchement, non. On a beaucoup de chance d'être ici, ça c'est sûr. Hein. Oui, on peut penser que je suis rustre ou arriérée, pas du tout, oui. Je joue à la pelote, je vois des amis, je suis au sein d'un comité avec plein de jeunes. On fait la fête de temps en temps le week-end, j'ai des vacances. Non, je suis... voilà, je suis comblée en ayant la ferme et en plus de ça, en ayant une vie de jeune à la campagne, tranquille. Ah ben j'espère. Sinon je serais malheureuse. Bon, normalement, oui, je trouverai quelqu'un, j'espère, entre tous les jeunes qu'il y a ici. Pendant ce temps, les cochons ont la belle vie. Ils profitent du soleil, se grattent contre les troncs d'arbres, jouent et se bagarrent entre eux, sans oublier, bien sûr, de manger. Ah, ils s'y plaisent, c'est leur territoire, c'est leur maison, c'est leur tout, quoi. Je pense qu'ils connaissent plus ou moins tous les recoins. Mieux que moi, alors que j'y suis souvent, mais ils connaissent tout. Tous les petits chemins, et ils ont des habitudes de passer sur certains endroits. Et on les voit des fois, 4, 5, là que le ils vont aller brouter un petit peu de l'autre côté, ou voilà, faire la sieste. Mais ça se voit qu'ils s'y plaisent, ils profitent bien, et ils sont presque comme ils veulent, je dirais. Toujours en extérieur, je veux dire, une vie de roi. Comment encourager désormais ce mode d'élevage? En s'offrant cette tranche de jambon, on fait des choix. Pour l'amour du goût, pour sa propre santé, mais aussi pour une approche respectueuse de l'environnement. Il existe une commission de dégustation qui veille à ce que les règles draconiennes de l'AOP soient suivies à la lettre. Le Quintoa, c'est un jambon qui est différent des autres jambons. Il a une typicité, et cette typicité, on l'a fait reconnaître par un signe de qualité, une AOP. C'est un jambon qui est très rouge, qui est beaucoup plus foncé que les autres jambons, donc on va juger la couleur. C'est un jambon qui est persillé. Le persillé, c'est les infiltrations de graisse qu'il y a à l'intérieur du muscle. Et c'est ça qui donne le goût. Et puis, le jambon aussi, ça représente un terroir. Un terroir, ça a une odeur. Donc le jambon, on va le sentir.
Le quintoa, il y en a qui disent ça sent la terre d'ici. Après, bien évidemment, on va le goûter, on va le mettre en bouche. Et le quintoa, il a des caractéristiques aussi bien précises, il est fondant. Ça va vous tapisser les papilles. Et après, c'est les saveurs. Est-ce qu'on va retrouver ce goût de beurre et de noisette qui fait cette typicité? On commence par le 1, Gilbert. Noisette intense. Intense. Faible. Intense. Intense. 1 sur 5. C'est un jambon, certes, qui est très bon, mais qui coûte relativement cher par rapport à d'autres. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'il soit parfait. Voilà, le consommateur, il est prêt à payer à condition que ce soit bon. Voilà, c'est tout. Alors, donc, à partir de là, bien sûr, l'éleveur, il a travaillé. Bien sûr, l'éleveur, il s'est levé de bonne heure. Mais si le résultat n'est pas bon, il faut le dire, il faut savoir le dire. Voilà. Donc, il y a toute une gamme et le quintoa, il a son créneau un peu d'exception et de haut de gamme. C'est l'élite des jambons, voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire que le quintoa est au jambon ce que le champagne est au pétillant. Peut-être que vous allez me trouver très... et pourtant, je ne suis pas basque. C'est une vraie reconnaissance pour tous ceux qui ont fait revivre ce trésor patrimonial. Le quintoa est désormais sur le devant de la scène. Et ce succès récompense la persévérance, les coups durs, les années de travail et l'engagement sans réserve des acteurs de cette filière autrefois vouée à la disparition. Les familles de la vallée se sont lancées dans une aventure aux multiples risques, notamment financiers, et ont dû surmonter bien des aléas. Aujourd'hui, elles ont réussi leur pari.